Que se passe-t-il à Marseille ces derniers jours? La ville phocéenne a été le théâtre de tragiques événements. Un adolescent de 15 ans et un chauffeur VTC de 36 ans ont été tués. Ces deux affaires sont étroitement liées au narcotrafic. Au cœur de ces tragédies se trouve un commanditaire qui se revendique du clan de la DZ Mafia. On en parle avec Nicolas Bessonne, procureur de la République de Marseille. Et pour m'accompagner tout au long de cet entretien, bonsoir Jean-Michel Verne. Bonsoir. Vous êtes le consultant police-justice TV Monaco. Et avant de parler plus en détail de ce sujet, je vous propose un reportage concernant les derniers événements du week-end à Marseille, signé Frédéric Codorlier. C'est ici, au pied de cet immeuble de la cité Félix Piat, qu'un jeune de 15 ans a été poignardé 50 fois, puis brûlé vif. Il venait faire une expédition punitive liée au narcotrafic. Repéré dans la cité par la bande rivale, ses adversaires ne lui laissent aucune chance. Je suis sorti parce que j'ai vu qu'il y avait plein de lumière et j'ai vu les pompiers, plusieurs pompiers en train de faire un massage cardiaque. J'ai compris que c'est pas une affaire d'accident de route, c'est une affaire de crime. Le jeune de 15 ans avait été recruté pour 2000 € via les réseaux sociaux par un homme de 23 ans détenu près d'Aix-en-Provence. Il devait punir un trafiquant qui n'avait pas respecté son contrat. Ça peut être aussi un message qu'adresse ce fameux gang de DZ Mafia en disant si vous accomplissez pas les flingages sur lesquels on vous embauche, on est capable de faire ça. Samedi, le même détenu recrute un nouvel adolescent, 14 ans cette fois. Pour 50 000 €, il doit tuer pour venger la victime poignardée. Quand il voit sa cible, il demande au chauffeur de taxi de s'arrêter. Le chauffeur refuse d'obtempérer. Le jeune de 14 ans lui tire une balle dans la tête devant ce lycée. Ça fait tellement peur pour les parents, pour les enfants. Ma fille, elle a peur. Elle n'a pas dormi le soir. Elle m'a dit, maman, tu me accompagnes à l'école, j'ai peur. Moi, je pense surtout aux élèves de l'école primaire, aux élèves du collège qui sont traumatisés, c'est vachement anxiogène. L'an dernier, près d'une cinquantaine de meurtres liés au trafic de drogue ont été recensés à Marseille. Il est de plus en plus courant que les tueurs à gages soient de jeunes adolescents recrutés à bon compte sur les réseaux sociaux. Et on retrouve en direct de Marseille Nicolas Bessonne, le procureur de la République de Marseille. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview exclusive. Monsieur le procureur, c'est donc une nouvelle affaire avec un adolescent assassiné, un autre devenu tueur à gages. On franchit une nouvelle étape ? Oui, ce qui est particulièrement inquiétant dans les affaires que vous avez évoquées lors de votre reportage, c'est l'ultra-rajeunissement des auteurs et des victimes, une ultra-violence également. Donc c'est un stade supplémentaire et puis une revendication. Là aussi, c'est nouveau dans le grand banditisme traditionnel. Au contraire, on essayait de sortir des radars et on revendiquait pas ses propres crimes. Donc voilà, vous avez une logique nouvelle qu'il nous convient de traiter. Jean-Michel. Oui, Monsieur Bessonne, on se souvient de vos déclarations durant la commission sénatoriale consacrée au narcotrafic. Ces déclarations et celles de vos collègues étaient assez spectaculaires. J'aimerais savoir aujourd'hui quelle est votre analyse sur la situation et voilà, que s'est-il passé depuis cette fameuse déposition et les travaux de la commission? Quelles vont être les suites de tout ça? Alors, d'abord, d'un point de vue factuel, on constate malgré tout, et il faut le souligner, que le travail de la police judiciaire, des magistrats instructeurs marseillais et du parquet ont entraîné la mise hors d'état de nuire et l'incarcération d'un certain nombre d'auteurs de règlements de compte. Et effectivement, la pression est retombée. Et nous terminerons l'année, en tout cas je l'espère, sur des chiffres un peu moins spectaculaires que ceux de l'an dernier. Mais la brûlante actualité nous démontre que le problème est structurel et il est loin d'être réglé. Et donc les déclarations que nous avons faites avec le magistrat instructeur, ma collègue, le président du tribunal, demeurent toujours d'actualité. Il y a une nécessité très forte d'évolution législative pour mettre un peu, puisqu'on est à Monaco, on n'est pas très loin de la frontière italienne, peut-être inspiré de ce qui se passe en Italie, pour avoir une législation véritablement efficiente, avec évidemment des moyens
dédiés, c'est-à-dire des moyens de magistrats au niveau de la juridiction marseillaise et qui a cette compétence sur tout le pourtour méditerranéen, mais également réarmer la filière d'investigation, puisque les premiers sur le terrain, les premiers qui nous nourrissent et qui sont au contact de cette criminalité organisée, c'est les forces de police. Et il faut naturellement que la désaffection qu'on constate actuellement de la filière judiciaire soit qu'on trouve des moyens pour remobiliser les troupes, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis d'un point de vue législatif, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, un système de collaborateurs de justice étendu, une cour d'assises spécialement composée, non pas que les jurés ne seraient pas capables de comprendre la preuve technique, mais parce que nous savons que dans ces affaires de narco-homicide, il y a une pression très forte, il y a des menaces et il est logique de confier le jugement de ces affaires à des magistrats professionnels, une association de malfaiteurs de type mafieux, criminel, qui, comme il en existe en Italie. Et puis les derniers événements, vous l'avez rappelé dans votre reportage, avec un individu qui va depuis sa prison commander en direct ces assassinats, me semble-t-il, milite pour un régime pénitentiaire, un régime carcéral adapté à ces nouveaux profils qui n'ont aucune limite. Monsieur le procureur, conjointement, une antenne de l'office anti-stupéfiants est installée sur le port de Marseille. Est-ce un signe de la montée en puissance du port phocéen dans le trafic de drogue ? Alors, c'est un constat, la montée en puissance, je ne sais pas. En tout cas, on pensait pendant très longtemps que le port de Marseille, n'étant pas le port de première touche par rapport aux cargos et aux porte-containers qui arrivent d'Amérique latine, puisqu'ils tapent d'abord soit dans le sud de l'Espagne, soit en Italie. Et puis après, en deuxième ou troisième touche, ils arrivent au port de Marseille. Donc on estimait, à tort naturellement, que Marseille ne pouvait pas être impacté par des importations de cocaïne notamment. Et en réalité, il y a 2 ans, nous avons fait en coordination complète avec le parquet anti-mafia de Gênes une affaire portant sur plusieurs tonnes de cocaïne, qui devait être dépotée et débarquée sur Marseille. Donc naturellement, on n'a pas peut-être l'ampleur du phénomène que l'on connaît au port du Havre, mais le port de Marseille, comme d'autres ports du pourtour méditerranéen, est susceptible d'accueillir de la drogue. Et donc le fait que l'OFAST ait pris cette initiative, c'est-à-dire de créer un groupe spécifiquement dédié au port de Marseille, va naturellement dans le bon sens. Jean-Michel Verne. Oui, vous avez accueilli justement une délégation de magistrats italiens récemment à Marseille, des magistrats de premier plan, je pense à Michele Prestipino notamment. Est-ce que c'est une avancée significative dans la lutte contre le narcotrafic ? Et puis je sais aussi que vous avez évoqué le terrorisme, mais surtout sur le narcotrafic, est-ce que ça marque vraiment une avancée significative ? Alors, le terrorisme, non, nous ne l'avons pas évoqué. C'est peut-être par la nouvelle dénomination de la Direction nationale anti-mafia et désormais antiterroriste. Le parquet de Marseille n'a aucune compétence en matière de terrorisme. C'est centralisé au PNAT. Voilà, bon, j'écarte ce point. En revanche, effectivement, c'était ma volonté également, celle de Giovanni Melillo et Michele Prestipino dont vous avez parlé, de faire une coopération plus forte avec la GIRS de Marseille qui a la compétence sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et qui a besoin naturellement de coopérer avec les Italiens, je l'ai indiqué, en matière de transit de drogue, mais également en matière de blanchiment et en matière d'installation de mafieux éminents italiens, notamment sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes. Et donc il était tout à fait fondamental que nous nous rencontrions. Et effectivement, vous l'avez rappelé, c'était une délégation de très haut niveau, puisque au-delà de Michele Prestipino, nous avions les procureurs de Rome, de Florence pour le port de Livourne, de Gênes. On avait des représentants de Reggio Calabria. Donc on a travaillé, on a vu qu'on avait beaucoup de sujets en commun. Nous avons la section de recherche de la gendarmerie marseillaise qui a dédié un groupe aux entrées mafieuses sur le territoire national. Et de ces discussions et de ces échanges
échanges très riches, nous allons créer des procédures qui vont, et je suis très très optimiste sur ce point, parce que quand il y a des volontés communes, la coopération se passe toujours bien, pour avoir des résultats, que ce soit dans la lutte contre les organisations directement quand elles commettent les trafics de drogue, d'armes ou de proxénétisme, mais également pour remonter les circuits de blanchiment. Quelle place occupe Monaco dans le narcotrafic? La principauté est-elle ciblée dans le fonctionnement des réseaux? Alors, je vais plutôt rassurer, en tout cas à ma connaissance, naturellement, la population monégasque. Monaco reste, si vous voulez, si on devait mettre une échelle de Richter, excusez-moi cette expression, qui va de 0 à 10, Monaco serait à 0 ou à 1, et le quartier de la Belle de Mai, qui a connu les événements tragiques du week-end dernier, serait un tremblement de terre de magnitude 10. Donc, Monaco, à ma connaissance, n'est pas une plaque de transit pour le trafic de stupéfiants. En revanche, pour dire aussi les choses tout aussi clairement, il convient d'être vigilant sur les secteurs de blanchiment. Il y a de l'argent à Monaco, il y a de l'immobilier, il y a un casino, et naturellement, je sais que la sécurité publique et les services judiciaires monégasques y travaillent. Et là, c'est un point d'attention où nous pourrions développer la coopération judiciaire avec les autorités monégasques, dont je tiens à signaler qu'elles sont excellentes d'ores et déjà. Et la double nomination à la tête de la sûreté publique d'Éric Arella et de Samuel Vuelta-Simon à la direction des services judiciaires, ce sont deux spécialistes du narcotrafic et sans corrélation avec ces problèmes. Alors, moi, je dirais plutôt, vous avez fait, pour reprendre une métaphore footballistique, excusez-moi là aussi de ce truisme, mais puisqu'il y a l'AS Monaco qui participe au championnat de France, vous avez fait un très bon mercato, parce que vous avez recruté deux très très fortes pointures. Éric Arella est un policier qui a fait toute sa carrière à la police judiciaire et qui est un ponte de la police respecté de tous, et Samuel Vuelta-Simon est un grand magistrat également. Donc, avec ces gens-là à la tête de votre sécurité, vous êtes particulièrement bien armé. Je ne suis pas certain qu'on les ait nommés parce qu'effectivement ils sont des spécialistes de la lutte contre le narcobanditisme que pour ça. Alors, ils ont été nommés pour leur très grande compétence, et comme je vous l'indiquais, il y a beaucoup de chance, vous avez beaucoup de chance, et moi j'ai le privilège de les connaître, d'avoir travaillé avec eux. Samuel Vuelta-Simon quand il était magistrat de liaison français en Espagne, Éric Arella quand il était à la tête de la PJ marseillaise ou corse, et là aussi les relations entre la JIRS de Marseille et les autorités policières et judiciaires monégasques vont nécessairement être fluides, et je l'espère pour avoir une grande efficacité, puisque Monaco n'a pas intérêt à devenir une ville-État sujette à des phénomènes de blanchiment par les narcotrafiquants, parce que sinon, comme partout ailleurs en Europe, vous aurez des problèmes, et donc de vous être armé avec ces deux personnes, voilà, les choses vont nécessairement très très bien se passer. Merci beaucoup, monsieur le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessonne, d'avoir répondu à nos questions. Et merci beaucoup, Jean-Michel Verne. Bonne soirée. Merci beaucoup, Jean-Michel Verne, consultant police-justice de TV Monaco.